clause Molière, c'est une disposition qui est insérée dans les marchés publics et qui vise à imposer l'usage du français sur les chantiers. En pratique, les entreprises qui vont être candidates à un marché public de travaux vont avoir l'obligation de s'assurer que leurs salariés parlent et comprennent le français. À défaut, ces entreprises doivent s'assurer de la présence d'un interprète. Cet interprète sera bien évidemment à leurs frais. Alors c'est extrêmement récent. La première clause de ce type a été introduite par la ville d'Angoulême en mai 2016. Depuis, la clause a été adoptée par plusieurs régions et plusieurs départements l'ont imitée. On peut constater que le phénomène s'amplifie, mais surtout que le débat s'amplifie entre les promoteurs de la clause Molière et ses détracteurs. Officiellement, la clause est justifiée par des impératifs de sécurité des travailleurs sur les chantiers. Le risque d'accident serait diminué par une meilleure communication entre les différents intervenants, mais officieusement, l'objectif est tout autre et revêt une très forte dimension politique. Il s'agit de trouver une parade pour lutter contre le détachement transnational de salariés low cost. Les juridictions ont été saisies de la légalité de ce dispositif et on aura rapidement une décision. Les opposants font valoir une possible atteinte au principe de non-discrimination, de libre circulation des travailleurs notamment. C'est la raison pour laquelle les promoteurs de la clause Molière insistent sur l'objectif de sécurité du dispositif. Les auteurs de cette clause se sont sans doute inspirés de l'affaire Air France. Il avait été reproché à Air France de ne pas respecter la loi Toubon, puisque Air France ne remettait pas à ses pilotes une documentation de vol traduite en français. La Cour de cassation puis les législateurs sont intervenus, considérant que la loi Toubon pouvait être écartée pour des raisons de sécurité.